Bon matin, bonne fête du Canada. Et aujourd'hui, je vais parler de ce que je voulais parler hier. Je me donner mes petits trucs avant de dormir, pour mieux dormir. Quand on a des grosses douleurs chroniques. Puis je vais aussi vous parler de la piscine. Mais avant tout, je vais vous remercier de tous vos beaux mots positifs, des échanges et des liens que l'on tisse ensemble par mes vidéos. C'était le but. Hier encore, j'avais une autre personne qui me disait que justement les vidéos que je faisais, même si ça lui faisait du bien, juste d'écouter les vidéos, alors c'était vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup de prendre ça de cette façon-là, c'est très positif. Alors, j'espère que oui, bien que moi, mon but, c'était de m'ouvrir au monde, c'était de documenter la douleur au départ. Puis si ça peut aider quelqu'un, oui, aussi c'était ça mon but. Et quand j'entends des petits commentaires comme hier, ça prouve que mon but est un peu atteint, un petit peu à toutes les fois. Moi, vous voyez, j'utilise souvent au fil du temps. Ce terme-là, j'utilise souvent autant que faire se peut aussi. C'est quelque chose que j'utilise souvent. Puis ici, maintenant, vous allez reconnaître les petits mots que j'utilise incessamment. C'est toujours pour garder le fil et d'être ancré le plus possible dans le présent. Donc, encore à tous les jours, quand je vous parle, je suis en train de me balancer puis je bouge les pieds. Ça peut aider de commencer la journée avec des douleurs pour les amoindrir. Et finalement, hier, je me suis rendu compte que pendant que je faisais mon vidéo, je suis tout près de la fenêtre ici, une petite fenêtre là. Et ça donne sur la cuisine, puis mon garçon de 25 ans se faisait des blends et des blends et des blends. Je pense qu'il s'en est fait 3 pour partir pour sa journée. Puis là, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'entendais le son. Mon mari, d'habitude, il fait pas des blends. Il se fait pas blender des mix 3-4 fois, là. Fait que ça arrêtait comme pas, puis ça m'a vraiment déconcentré. Le fait que j'ai eu des interruptions ou des sons étranges qui étaient un peu... pour moi, dans ma tête, c'est violent. Tu sais, entendre les oiseaux, entendre le vent qui souffle dans les feuilles. Je suis une épicurienne de toutes les petites choses comme ça qui éveillent les sens. Le vent là, j'entends les avions, et ça fait partie de notre vie. Nous, on est proche de l'aéroport à Québec. Mais c'est pas un son déplaisant. J'entends les oiseaux, j'entends le son des chiens. C'est le matin, c'est le fun, c'est relax. Donc, ce que je voulais vous donner comme truc, parce que moi, pour dormir, quand je commence la journée, j'ai mal. C'est parce que la médication fait peu effet. Je me réveille de douleur. Et quand je me couche, aussi, la médication fait plus effet jusqu'à ce que je prenne la médication de la nuit. Donc, ce qui m'aide, c'est la méditation. Alors, ceux qui... J'aime pas les méditations qui sont très spirituelles, en fait. J'aime plus les... Moi, je suis quand même une scientifique de vie parce que je fais d'abord une thèse, puis j'ai fait une maîtrise avant. Donc, ma pensée est... Je suis un peu athée aussi, mais ça, chacun est différent, puis c'est correct. Moi, j'accepte toutes les personnes qui sont autour de moi, qui ont leurs principes ou leurs valeurs. Mais c'est ça, fait que donc, moi, ça me prenait, quand je commençais à faire de la méditation, alors que je venais de savoir que j'étais invalide permanente, j'ai essayé de me trouver des solutions, dont l'hypnose, etc. Mais l'hypnose, finalement, la méditation, c'est parfait. L'hypnose, ça m'a aidé au début. L'hypnose, l'auto-hypnose. Et ce que je voulais dire, c'est que pour m'endormir, quand je suis en grosse douleur, quand je me couche, je prends ma position parce que j'ai la misère à bouger. Je me couche la position qui me fait le mieux. J'ai souvent mon minou qui se couche dans mon cou, mon petit bengale, puis que ça fait des années, qui est toujours très collé sur ma peau, on dirait une deuxième peau. Et là, je mets petit bambou, qui se trouve être on a plusieurs plans, on peut prendre juste pour une année, expérimenter une année. Moi, j'ai pris une année d'expérimentation au départ, puis comme j'ai vraiment aimé ça, j'ai adhéré
à vie, l'abonnement à vie, j'imagine que c'est à vie, pas à ma vie à moi, à leur vie à eux quand ça va arrêter. Mais bref, c'est pas grave, j'ai pris l'abonnement à vie. Donc, je pars la méditation libre. J'ai mis de la musique qui va avec ma respiration. Et ça m'aide vraiment. J'en ai essayé plusieurs. J'en ai une que je reviens toujours et c'est celle-là que je préfère. Alors, à tous les soirs, je pars cette routine-là. Et c'est très important d'avoir une routine. Ça aide beaucoup à dormir. Et donc, je pars ma petite méditation. Puis là, je respire et j'inspire et j'expire. Et quand j'expire, j'expire la douleur vraiment au plus que je peux, le plus loin que je peux. Et là, finalement, ça ralentit mon cœur aussi, étant donné que mes expirations sont de plus en plus longues. Alors là, je m'endors plus facilement et je m'endors profondément, justement, jusqu'à... des fois, je me couche plus tôt, vers 7 heures. Et ma médication, faut que je la prenne à 10 heures. C'est des pro-gababantins avec une Tylenol, prégabaline, autrement dit, avec Tylenol 7 heures, 8 heures. Et donc, je la prends à 10 heures. Fait que des fois, je me réveille de douleur à nouveau vers 10 heures, 10 heures et demie. Et là, je prends ma médication. Puis parfois, je remets encore une fois la méditation libre qui m'aide. Alors, chacun a ses petits trucs. Mais c'est comme c'est une application, c'est facile, je trouve. Facilement, alors que sur YouTube, je trouve qu'on est sollicité. Puis on a beaucoup d'autres sur que l'application Petit Bambou, c'est une des meilleures. Donc, ceux qui veulent l'essayer, peut-être l'essayer. Puis, moi, j'ai le droit d'offrir des méditations de temps en temps. J'ai droit à 3 par semaine, je crois, ou 3 par mois. Alors, s'il y en a qui veulent que je leur partage une méditation, je peux le faire. C'est gratuit la première ou les quelques méditations que je propose. Voilà. Pour les aides à dormir, d'avoir une routine aussi, ça aide. Et dans mon lit, comme le matin quand j'ai très mal, là, je m'allonge sur le dos. Si vous êtes capable de le faire, sans oreiller, cette fois-là, c'est dur pour moi, mais je le fais. Et là, justement, je fais des mouvements de pied. Là, imaginez-vous que c'est mon pied, là. Je le mets droit, je le laisse pas je le lève et je fais ça jusqu'au lit, puis j'essaie de faire ça jusqu'à l'autre côté. Puis je fais ça de chaque côté, justement, pour travailler les hanches, les genoux. Et ça, je le fais dans la piscine aussi. Et là, j'y viens à la piscine. Donc là, on est en temps de canicule. Hier, je perdais mes mots parce que le son du blender me dérangeait beaucoup. Ça me déconcentrait. Fait que là, je reviens à la piscine, justement, parce que j'avais une amie, Claudia, qui vit des douleurs dans le même genre que moi, dû aux prothèses qu'elle a reçues, mais elle aurait probablement mal aussi. Elle a eu les chirurgies par la même orthopédiste que moi. On remet pas en cause l'orthopédiste, c'est sur nous que ça l'a pas fait effet, je crois. Bien que toutes les deux, on a décidé d'être volontaires à la recherche, il y a des conséquences à nos choix, mais je veux dire, on veut pas tout se remettre sur le dos non plus, mais en même temps, on est une communauté, puis on veut s'entraider. Du coup, moi, quand j'ai su qu'elle avait beaucoup de douleurs, puis qu'elle venait de la Beauce, puis qu'elle était traitée par le même orthopédiste que moi, Claudia, je me suis mis en relation avec elle, puis on dit qu'on est un peu comme des sœurs de cœur. Et je l'aime beaucoup, même si on se voit pas comme tel. C'est une relation à distance, complètement à distance. Puis il y a aussi une autre amie, quand j'étais jeune, qui elle aussi a des douleurs comme nous, dans le même genre, mais c'est différent un peu, elle s'appelle Irène, puis elle était dans ma cohorte au secondaire, qui elle aussi a été opérée par mon docteur, l'orthopédiste, qui nous a lâchés parce que dans le système, c'est curieux, mais finalement, au début, il était dans le public, puis finalement, il est tombé dans le privé, puis depuis qu'il est dans le privé, il n'y a plus rien à faire. Moi, j'avais pensé à me faire la cryodénervation comme dernière alternative pour m'enlever les douleurs. C'est brûler les facettes dorsales, autrement dit, des vertèbres, les facettes, ce qu'on sent dans notre dos, là, c'est les facettes. Il aurait pu aller brûler les facettes pour enlever toutes les sensations nerveuses qui sont reliées à ça, mais on a fait des tests puis c'était pas probant.
Et à ce moment-là, mais je suis tombée dans le privé. Bon, c'était une opération à peu près 8 000 $, 8 000 $. J'étais prête à le payer, mais finalement, c'était pas probant sur moi. Mais du coup, c'est sûr que ça change la donne quand le docteur qui est au public au départ dit qu'il veut tout faire pour toi, puis une fois qu'il tombe en privé, il veut pas, ben je veux dire, après, si tu payes pas, tu peux pas avoir de suivi. Fait que on m'avait dit quand on m'avait dit ce docteur-là, j'imagine que c'était vrai, au moment où il me l'a dit, ne sachant pas qu'elle allait tomber dans le privé à cause de la COVID, puis tout ça, ça a changé ses options. Lui, il aime opérer, donc il opérait pas assez. C'est pour ça qu'il s'est ouvert une clinique. Puis, au départ, quand il m'a mis les prothèses, il m'a dit « t'es garanti à vie ». J'avais bien aimé cette phrase-là, ça m'avait marqué, mais c'est tout à fait faux. Je suis pas garantie à vie. Mais il m'a quand même, c'est grâce à lui que j'ai rencontré le neurochirurgien, donc je suis pas là pour chialer, je raconte un fait, puis mes espoirs à travers tout ça, puis les péripéties de la médecine, quoi, dans laquelle je suis embarquée puis engrammée. Donc, la piscine, on revient parce qu'en temps de canicule, on aime beaucoup les piscines. Alors, je vous suggère fortement d'essayer la piscine, surtout quand dans les douleurs chroniques ou un bain. Où est-ce qu'on peut peut-être plus être en sensation de flottaison. Voilà, c'est justement ça que je voulais dire. C'est Claudia, je lui disais que j'aimais les spas. Irène, elle les spas aussi. La piscine, tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a dit, ben non, moi, ça me fait très, très mal. Justement, je peux pas aller dans les piscines. OK. Je comprenais comme pas. Puis l'année passée, quand mes douleurs augmentent, évidemment, avec le temps, au fil du temps, je comprenais comme pas son ressenti. Moi, je pouvais l'entendre. Puis je m'en souviens, justement. Puis c'est quand je suis embarquée dans la piscine l'année passée. Puis là, j'ai compris, ça fait vraiment mal. Mais encore aujourd'hui, ça fait vraiment mal. Quand j'entre dans la piscine, ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que c'est la pression à l'extérieur du corps qui fait comme... qui serre tous les proprioceptifs, toutes les tensions extérieures. On entre dans l'eau, ben là, ça rentre, puis ça nous appuie tout bord, tout côté. Mais quand quelques secondes passent ou quelques minutes passent, ça se dissipe. Puis la sensation du mieux-être, de la flottaison revient. Donc, le zéro gravité revient. Donc, je vous encourage à persévérer, d'essayer la piscine et d'avoir les bienfaits apaisants après l'entrée qui fait un peu mal au départ. Puis après, notre corps s'adapte un peu. Puis ça fait des grandes sensations d'apaisement. Donc, c'était ça aujourd'hui que je voulais vous dire. Puis encore merci pour tout votre soutien, vos commentaires positifs, vos interrelations, le lien qu'on tisse, le lien fort. Alors, j'ai envie de vous dire que je vous aime, bien que je vous connaisse pas, peu ou pas. Alors, je vous souhaite une belle journée de canicule, puis prenez soin de vous, puis on se revoit une autre journée.